Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចពិជ័យសេនាធាបាញ់ Conseil suprême personnel du roi appelle aux autorités municipales de district et de communes d'utiliser les budgets du fonds de développement ciblant aux besoins des habitants. សម្ដេចពិជ័យសេនាធាបាញ់ Conseil suprême personnel du roi demande aux autorités municipales de district et de communes d'utiliser les budgets du fonds de développement ciblant aux besoins des habitants. Cet appel est fait lors de la rencontre du 2 janvier 2025 avec près de 300 habitants du village de Prexac, commune de Prexac, district de Kirisako, province de Kokong. សម្ដេចពិជ័យសេនា a souligné que tous les projets de développement d'infrastructures pour la population doivent suivre les politiques prioritaires du gouvernement royal telles que les personnes, l'eau, l'électricité, les routes et la technologie. Il a également souligné que même dans les zones reculées, le processus de développement doit mettre en œuvre, y compris des écoles, des hôpitaux, des pagodes, des systèmes de télécommunications, des ponts, d'internet, de l'eau et de l'électricité, etc. Samdech Pichai a rappelé de la commune de Prexac qui était autrefois la zone la plus isolée et le champ de bataille a connu aujourd'hui le développement presque tous les domaines grâce à la paix apportée par le Parti du peuple cambodgien dirigé par Samdech Techo Hun Sen, actuellement président du Sénat du gouvernement royal du 7e législature. Profiter de l'occasion, Samdech Pichai Sena a appelé tous les peuples à continuer de participer au maintien de la paix et au développement qui existe aujourd'hui et à ne pas croire à l'incitation des groupes d'opposition extrémistes à l'étranger qui tentent toujours de détruire le bien-être du peuple et le progrès de la société nationale. Son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim a le 2 janvier 2025 présidé la réunion annuelle du Comité national pour la gestion des catastrophes. Lors de l'ouverture de la réunion, Son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim, ministre d'État et premier vice-président du Comité national pour la gestion des catastrophes, a déclaré que cette réunion a pour but d'examiner les résultats des travaux de catastrophe de 2024 et d'orienter les travaux selon le plan d'action national pour la réduction des risques de catastrophe 2024-2028. Cette réunion vise également à améliorer les partenariats avec le secteur privé et public pour la recherche, le développement et les activités d'application de la science et de la technologie pour réduire les catastrophes de toutes sortes. Son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim a poursuivi qu'au début de 2025, le comité continuera de renforcer les activités de sensibilisation au risque de catastrophe pour les agents professionnels au niveau national afin de fournir une formation continue aux agents infranationaux et agents des organisations partenaires dans les zones vulnérables de la communauté. Il a ajouté que le comité renforce davantage les mécanismes de réponse aux catastrophes en renforçant la capacité professionnelle des autorités locales et des opérateurs de ces institutions dans les zones géographiques. À noter qu'il y a eu 42 catastrophes en 2024 dans 8 provinces, Kampong Cham, Krache, Stang Traing, Tbong Khmum, Kampong Thom, Prey Veng, Kondal et Battambang. Son Excellence Samdech Bandit Chan Yen, secrétaire d'État à l'intérieur, a présidé la clôture de la réunion annuelle de la Direction générale des ressources humaines, ministère de l'Intérieur. S'exprimant lors de la réunion, Son Excellence le général Saint-Pauli, directeur général de la Direction générale des ressources humaines du ministère de l'Intérieur, a déclaré que la réunion était organisée dans 3 objectifs principaux. Premièrement, examiner le rapport résumant les résultats des travaux en 2024 et l'orientation des travaux pour 2025 de la Direction générale des ressources humaines, ministère de l'Intérieur.
Deuxièmement, partager les bonnes expériences, les défis, les solutions et les suggestions en matière de gestion et de développement des ressources humaines et la mise en œuvre de divers documents juridiques liés au travail des personnels. Et troisièmement, fixer l'orientation du travail et le plan d'action pour l'année 2025 en réponse à la mission, aux objectifs de la Direction générale des ressources humaines et de la demande des unités compétentes relevant du ministère de l'Intérieur, capitale provinciale. Son Excellence Santé Bandit Chan In a déclaré qu'après une journée de réunion, il a montré que les résultats des travaux de la Direction générale des ressources humaines en 2024 ont atteint 82,61% du plan d'action de 2024 et ont fixé l'orientation du travail pour 2025 conformément au plan stratégique quinquennal 2024-2028 de la Direction générale des ressources humaines. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bon week-end.